Bonjour les amis, alors analysons le CAC 40 qui perdait 0,82% vendredi, clôturant ainsi à 6965,88 points. Alors, concernant le CAC 40, regardons un petit peu la bande Bollinger. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on a eu une baisse très significative ici avec une grosse sortie de Bollinger. Deuxième baisse le lendemain, ce qui est très rare sur le CAC 40. On voit rarement plus de 4, en termes d'occurrence, plus de 4 sorties de Bollinger à la suite, et très rarement d'ailleurs 2. Et là, ce fut le cas. On a réintégré. Visiblement, là, ça réintègre bien. On va regarder sur Ichimoku. Sur Ichimoku, on a la même chose. On était sorti du Kumo par le bas une fois de par cette bougie. Ensuite, on a réintégré l'intérieur de la bande Kumo pour ressortir par le haut d'une manière, on va dire, je pense, définitive, puisque là, on a eu quand même une tentative vendredi de réintégration de ce Kumo, mais en vain. Donc, on est là finalement sorti avec 3 bougies qui sont en dehors qui clôturent en dehors du Kumo de Ichimoku. Alors maintenant, les moyennes de jours, 12 jours reste, la moyenne de 12 reste toujours vendeuse, mais je pense que il faudra voir lundi et mardi comment le marché va se comporter. Si le marché est réellement haussier, ce sont il y aura un croisement de ces deux moyennes, donc ça nous confortera dans l'achat. Maintenant, passons sur Metastock et sur le Directional Index Mouvement. On voit qu'on a fait notre système testing, on voit que c'est acheteur là et que ça reste acheteur. Donc on est acheteur actuellement sur le CAC 40 sur le long terme, comme vous le savez, depuis pas mal de temps, et puis depuis 3 séances, on est acheteur aussi sur le court terme pour ceux qui font de l'intraday. En tout cas, moi, si j'avais, je ferais pas d'intraday en ce moment, mais si j'avais de l'intraday à faire, je serais plutôt à faire des trades dans le sens de l'achat. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu le graphique de Total. Je vous ai montré là sur ce graphique un point haut qui était ici et un point haut qui était ici. Là aujourd'hui on tape sur ce point, donc nous on a un peu allégé. Je vais aussi un peu vous expliquer la DCA dans cette vidéo. C'est un peu le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment faire de la DCA, mais aussi de la DCA d'une manière intelligente, pas de faire de la DCA n'importe comment, parce qu'effectivement on peut aussi perdre de l'argent sur cette technique si vous la faites sur une valeur qui n'est pas appropriée, ou sur tout simplement des zones qui ne sont pas appropriées. Donc là on est sur une zone où on a quand même une forte résistance possible. Bien que moi je pense que les cours du Brent sont bien orientés à la hausse, et que c'est très possible que ça continue fortement à monter. Néanmoins, il faut toujours être prudent et savoir prendre une partie de ses bénéfices, au moins une partie. Ce qu'on a fait. Et pour ce faire, je vous ai expliqué la DCA. Je vous rappelle sur ce qui s'est passé ici dernièrement. Nous, on a acheté par là, 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 on a acheté un petit peu sur toutes ces zones, et on a DCA pendant pas mal de mois, et aujourd'hui, maintenant qu'on est ici, eh bien ici, il est temps de prendre un peu de bénéfice sur tout ce qui a été accumulé ici. Je vous rappelle que la DCA, c'est ni plus ni moins que qu'un système d'accumulation-distribution, et que la DCA, c'est bien d'accumuler, mais il faut aussi savoir distribuer ce que beaucoup ne font pas, parce que à force de s'identifier à une valeur, on finit par trop l'aimer, et puis quand elle rebaisse, on repère tout partie de ses gains. Donc là, on a
en fait extrêmement bien joué, va-t-on dire, et que pour vraiment bien jouer, eh ben, il faut commencer à vendre ici, et certainement que l'on vendra aussi par ici si les cours nous y emmènent et nous y emmènent rapidement. Voyons le graphique d'Orange, hein, c'est pareil, on avait du DCA par ici, par ici, par ici, par là, et puis par ici. Donc, à un moment donné, effectivement, on est ici, eh bien, on a un prix moyen qui est à peu près par là. Et ben, on prend au moins une partie de notre bénéfice, et on va voir un petit peu plus loin comment on a des CA et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent, parce qu'effectivement, quand on a vendu des titres, effectivement, faut regarder d'une manière opportune ou réinvestir cet argent. Alors voyons ça. Je vais vous expliquer la DCA par rapport à ce que j'ai fait ces derniers mois sur Total Energy. Donc, en fait, sur le graphique que vous voyez là, qui s'affiche actuellement, j'ai DCA après, pendant le Covid et après le Covid, sur des zones de 30, 33, 35, 40. Et comme vous le voyez, donc la DCA, si vous le faites d'une manière régulière, de façon à lisser votre prix d'achat dans le temps, ça vous permet ensuite d'afficher un prix moyen qui, là, en l'occurrence, était de l'ordre de 34 euros. L'avantage de ce système, c'est que, effectivement, là, comme vous le voyez, à présent, on affiche sur Total un cours de 51 euros, même légèrement plus. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu un petit peu de Total, l'équivalent de nos bénéfices, peut-être même pas totalement nos bénéfices, pour se reporter sur une valeur qui était au plus haut à 431 euros et qui, quand on a commencé à DCA, à 368 euros. Cette valeur, c'est Auréal. L'avantage de ce système de DCA sur, maintenant on va DCA sur Auréal, tout comme on avait DCA sur Total Energy. Alors, va-t-on continuer à DCA sur Total? Tout dépendra de l'évolution de ces cours et de l'évolution des cours de Total Energy. Si on a en cours croisé Total qui continue à monter à 55, 60, eh bien, on continuera de prendre des bénéfices sur cette valeur. Et si dans le même temps, l'action L'Oréal descendait à 350, 340, 320, on continuerait de DCA sur cette valeur de façon à tout simplement arbitrer d'une valeur où on a pas mal gagné, beaucoup gagné, même dirais-je, puisque d'un prix moyen de 34 euros à 51 euros, on a déjà fait 50-51% de bénéfices. Donc aujourd'hui, on va essayer de refaire la même chose sur L'Oréal, qui a priori est une valeur qui est tout aussi sympathique que Total Energy. Alors pourquoi faire de la DCA? Je rappelle, la DCA, c'est un système qui permet de lisser ses achats dans le temps. Pourquoi? Parce que si vous aviez acheté tout simplement sur la zone des 42 ou 45, vous n'auriez pas gagné autant. Hein, puisque nous, on a un prix moyen à 34. Voire pire, si vous aviez aujourd'hui attendu pour acheter Total, pour essayer de la retrouver sur ses plus bas de 27, 30, comme nous on a pu le faire à l'époque, vous auriez jamais retrouvé ces cours-là. Et aujourd'hui, peut-être que vous seriez tenté à acheter à 51 euros, qui est certainement encore un prix d'achat sur Total. Mais par contre, effectivement, le mieux est quand même d'avoir eu un prix moyen à 34 euros.
Alors, comme je vous l'expliquais, on a allégé sur Total pour prendre des bénéfices, mais aussi afin d'encaisser des plus-values et dans le même temps de rester en termes d'allocation d'actifs dans la zone des 50%, hein, parce que effectivement, si on avait conservé notre ligne totale, vu que le titre, la hausse du prix du titre continuait à monter, effectivement, ce pourcentage d'allocation d'actifs serait monté à 55, 56, 60%, et ça, c'est pas acceptable en termes de risque. Donc, on a allégé pour toutes ces raisons, mais dans le même temps, non seulement on a DCA sur L'Oréal, comme je vous le montrais tout à l'heure sur ce petit graphique, et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir une allocation d'actifs sur L'Oréal de 2,43%. Mais pas seulement, puisqu'on a vendu aussi du Coface et de l'Orange, hein. On a vendu Orange un petit peu aussi parce parce que Orange a pas mal monté dernièrement, donc on commençait à avoir un peu plus de 6,5% de nos allocations d'actifs sur Orange, et c'était à mon goût un peu trop, et puis il fallait prendre aussi des bénéfices sur Orange. Alors, ça nous a permis aussi un peu de rééquilibrer notre portefeuille en achetant notamment du BNP, Eramet, Veolia, Thales, de façon à faire en sorte qu'on ait aussi des lignes euh, au moins égales à 1% sur ce type de valeur qu'on privilégie, qu'on va commencer à privilégier cette année. BNP, c'est surtout pour la future hausse des taux, parce qu'effectivement, non seulement on conserve précieusement nos actions AXA, qui malgré tout représentent 6% du portefeuille, mais dans le même temps, voilà, on est monté sur BNP pour essayer de bénéficier de la hausse des taux. Alors, Eramet et Imerys, ça c'est pour tout ce qui est métaux et matières premières. Donc on reste aussi dans cette perspective du redémarrage de l'économie. Et donc effectivement, on a un petit peu changé notre stratégie, tout simplement. Et bien tout simplement avec des bénéfices que nous avons fait, notamment sur Total et Orange, ainsi que Coface, sur laquelle maintenant Coface ne représente plus que 3% de nos allocations d'actifs. Alors en fait, tous les gains qu'on a pu faire sur Total, sur Orange et Coface ont largement compensé les baisses qu'on a pu voir, les baisses très significatives qu'on a pu voir sur les crypto-monnaies. Et c'est pourquoi d'ailleurs je vous ai encouragé tous ces derniers mois à faire attention et à faire aussi de la DCA sur les cryptos, mais avec des sommes infimes qui doivent pas représenter plus de 1 à 3% de votre portefeuille. Et la preuve en est que, bien heureusement, que notre portefeuille était à moins de 1% en termes d'allocation d'actifs sur les cryptos, et aujourd'hui on est à 0,65% d'allocation d'actifs sur les cryptos, et tout simplement parce que effectivement les cryptos ont beaucoup baissé. Donc voilà, donc, nous on va continuer à DCA sur le Bitcoin et sur le BNB. Alors dans le même temps, hein, vu que la volatilité a beaucoup monté et qu'elle pourrait continuer à s'installer, nous avons augmenté notre poche espèce, hein. Donc on garde des liquidités, on a monté nos liquidités, on avait 2,68% de liquidités la semaine dernière, on est passé à 3,56% de liquidité, et c'est important d'être sage, hein, et de garder des liquidités pour pouvoir faire feu sur des titres qui pourraient être massacrés. Et tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que la Banque fédérale américaine va accélérer la cadence des resserrements monétaires. Alors ça, suite à une inflation importante, beaucoup plus importante que prévu. Et il y aura certainement donc 5 hausses des taux en 2022. La première se fera normalement le 16 mars. C'est donc un changement de paradigme. Il va falloir effectivement s'adapter. Notre portefeuille est assez bien adapté là aujourd'hui sur cette
cette modification des paramètres macroéconomiques. La France aurait 7% de croissance. Ça, on peut un peu aussi douter des chiffres, hein, puisqu'on est en période préélectorale. Mais en attendant de voir plus clair, il est certain que les banques centrales vont devoir ralentir la croissance d'une manière assez modérée, de façon à pas tout péter, hein, le système qu'ils ont mis eux-mêmes en place. Nous, ce qu'on regarde, c'est que le CAC 40, ce brave CAC 40, lui, il affiche effectivement moins 2,62%, donc il est en baisse de 62% depuis le début de l'année. Et nous, en fait, on a un résultat de plus 8,55%, pareil depuis le 1er janvier, donc ce qui nous fait un gain de plus de 62 000 euros depuis le début de l'année. Alors, il va falloir être beaucoup plus sélectif et prudent, parce que effectivement, on a la chance d'avoir bien superformé le marché. Maintenant, n'en demeure pas moins qu'il faut être très sélectif à partir du moment où on veut continuer à superformer et voir pourquoi pas amplifier cet avantage qu'on a. Donc pour préserver cet avantage, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est quand même mis donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'action BNP. On a pris du Veolia, du Thales, tout ça pour un peu d'Airbus aussi qu'on a pris, et un petit peu de Soitec qui a été massacré. Alors tout ça pour aussi lisser notre risque. Comme je vous l'ai dit depuis la fin de l'année dernière, on essaye d'amplifier notre diversification, car effectivement les choses sont en train de changer. Faut pas rester on va dire collé sur des titres qu'on peut-être beaucoup monté, et puis de se retrouver à les voir rebaisser derrière. Donc aujourd'hui, on tend aussi à se mettre sur de la technologie, des mines, et puis des valeurs de croissance comme Oreal. Donc jusqu'à présent, on était plutôt beaucoup axé sur des valeurs à fort dividende, mais on va quand même opter pour une partie de notre portefeuille qui serait plutôt orientée vers la croissance. Alors en fait, on a 4 classes d'actifs, si vous voulez bien regarder. La première classe d'actifs que vous voyez encadrée en rouge là sur l'écran, c'est tout simplement nos valeurs favorites, et les valeurs qui représentent entre 1 et 50% de nos actifs. Donc vous avez par exemple Thales qui représente 1% de nos allocations d'actifs, Veolia pareil, Kimberley Clark Corporation de même, et ainsi de suite, et on monte jusqu'à nos valeurs préférées, qui sont beaucoup plus exposées en termes de pourcentage d'allocation d'actifs. Notre deuxième classe d'actifs que vous voyez, c'est GTT, SEB, Coca-Cola, Ternium, les cryptos bien sûr, qui sont une classe d'actifs à part entière, mais que je considère dans la même poche. Pfizer et Airbus sont des choses sur lesquelles on devrait DCA aussi, et essayer de remonter un petit peu en termes d'allocation d'actifs, tout ça au-dessus de 1%, de façon à mieux équilibrer notre portefeuille. Et ça, on le fera de par notre poche cash, qui grossira de par les dividendes que nous percevons notamment trimestriellement. La troisième classe d'actifs que vous voyez là ici encadrée sera aussi une classe d'actifs sur laquelle on fera de la DCA au moment opportun, mais aucune priorité importante sur ces valeurs, qui représentent d'ailleurs un très faible pourcentage de notre portefeuille. Enfin, la quatrième et dernière classe d'actifs, qui représente vraiment une partie peanuts complètement infime de notre portefeuille,
elles sont des valeurs qui sont placées sous extrême surveillance. C'est des valeurs qui pourraient passer de la zone de la 4e classe d'actifs à la 2e classe d'actifs, parce qu'on pourrait très bien faire de la DCA d'une manière beaucoup plus forte et importante, et ces valeurs pourraient dépasser la classe d'actifs précédente qu'on vient de voir. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs qui, pour la plupart, sont cotées en Asie, ou des valeurs qui méritent d'être beaucoup plus représentées dans notre portefeuille. Donc ça va se faire que quand on aura les espèces sonnantes et trébuchantes qui nous permettront de le faire. Et n'oubliez pas, la DCA, c'est aussi qui se fait, qui doit se faire aussi de manière intelligente. On achète les titres quand les titres sont massacrés, sous-cotés, ou qu'un indicateur graphique technique nous permet effectivement de rentrer dans ces valeurs. Et actuellement, c'est pas tellement le cas. Donc, bien que certaines sont extrêmement sous-cotées, on est très attentiste et on n'est pas forcément à se jeter corps perdu sur ce type de valeur. Deux valeurs pourraient sortir relativement rapidement du portefeuille. C'est Amundi Emerging Asia, qui est un tracker qu'on garde depuis pas mal de temps, mais voilà, c'est un tracker qui végète. Moi, j'aime pas trop les trackers, mais j'avais pris ça en diversification parce que il y a des valeurs. Bon, j'opère jamais sur la Corée ou sur la Chine en direct, et c'est un tracker qui nous permettait de pouvoir effectivement être investi en Corée et un peu en Chine, mais bon, c'est pas très performant cet investissement. Heureusement, ça représente que 0,20% de nos actifs. Voilà, on va certainement sortir de ça dès qu'on aura des bénéfices pour se reporter sur autre chose. On a aussi Exobionic qui représente presque rien, 0,01% de notre portefeuille. Là-dessus, on a perdu de l'argent. Bon, je pense qu'on va même pas nettoyer pour couper. C'est tout simplement pour une question de visibilité. Hein. C'est jamais bien de conserver des trucs poussiéreux qui n'ont pas donné. Voilà, deux valeurs qui pourraient quitter notre portefeuille prochainement. Voilà les amis, on va terminer sur tout simplement un petit regard sur les marchés américains qui donnent vraiment la tendance là en ce moment. On a le SP500 qui prend 2,43%, le Dow Jones en clôture aussi prend 1,65% et le Nasdaq qui se reprend vivement à plus 3,22%. Donc globalement, il est plus que certain que les marchés ouvriront certainement en hausse lundi et que tout va bien hein, pour notre portefeuille. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt.